Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous avons commencé un programme de jeûne et de prière et nous sommes aujourd'hui à la fin de ce programme. Et avant de clôturer ce programme, avant de mettre un thème à ce programme, j'aimerais partager avec vous en ce jour deux choses. La première chose que je partage, c'est un enseignement qui s'intitule Le Dieu d'Abraham. Et ensuite, je vais partager la prière de clôture. Il y a deux choses à partager en ce jour. À travers cette vidéo, la première, c'est un enseignement spécial, un enseignement très spécial appelé ou intitulé Le Dieu d'Abraham. Et ensuite, nous ferons la prière de clôture. La question qui se pose ici, c'est pourquoi est-ce qu'on appelait Dieu le Dieu d'Abraham? Pourquoi est-ce qu'on associait le nom d'Abraham à la divinité? C'est parce que Dieu combattait pour Abraham. Quand quelqu'un était ennemi d'Abraham, il devenait ennemi de Dieu. Quand quelqu'un était ami d'Abraham, il devenait ami de Dieu. Quand quelqu'un faisait du bien à Abraham, c'est comme s'il faisait du bien à Dieu. Et quand quelqu'un faisait du mal à Abraham, c'est comme si la personne faisait du mal à Dieu. C'est-à-dire, les ennemis d'Abraham devenaient ennemis de Dieu. Et Dieu combattait les ennemis d'Abraham et Abraham avait toujours la victoire. Abraham n'avait pas besoin de combattre parce que c'est Dieu lui-même qui combattait pour Abraham. Et la question est de savoir quel était le secret d'Abraham. Pourquoi est-ce que les ennemis d'Abraham devenaient automatiquement les ennemis de Dieu? On va voir cela dans la parole, dans les Saintes Écritures, et on va lire Ésaïe 31 à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. En ce jour, chacun rejettera ses idoles d'argent et d'or que vous vous êtes fabriqués de vos mains criminelles. Lorsque le peuple d'Israël allait en guerre contre des ennemis, cela s'est passé au temps d'Abraham, cela s'est passé au temps de Josué, cela s'est passé au temps des juges. Dieu posait une condition au peuple pour que Dieu puisse combattre ses ennemis et écraser les adversaires d'Israël. Dieu posait une condition. Il fallait que le peuple d'Israël, avant d'aller combattre, qu'il se débarrasse d'abord des idoles. S'il y avait des idoles dans le camp d'Israël, Israël perdait la guerre. Et si Israël arrivait à se débarrasser des idoles, Israël gagnait la guerre. Pourquoi? Parce que lorsque le peuple se débarrassait des idoles, alors Dieu combattait pour le peuple. Et si le peuple refusait de se débarrasser des idoles, Dieu combattait contre le peuple. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans la vie chrétienne. Si quelqu'un décide de se débarrasser du péché, Dieu va combattre pour la personne. Et si quelqu'un garde encore le péché dans sa vie, alors Dieu va combattre contre la personne et la personne n'aura pas la victoire. Si par exemple une église décide de se débarrasser du péché, Dieu va combattre pour l'église. Et si une église laisse le péché dominer au milieu du peuple, alors Dieu ne pourra pas combattre pour cette église-là. Donc, pour que Dieu puisse combattre pour toi, mon frère, il faut d'abord que tu rejettes les idoles. Il faut d'abord que tu rejettes le péché. Alors, Dieu sera avec toi comme il a été
avec Abraham. C'est pourquoi on appelle Dieu le Dieu d'Abraham. C'est-à-dire, Dieu était avec Abraham. Et pourquoi Dieu était avec Abraham? Parce que Abraham s'était débarrassé des idoles. Abraham s'était débarrassé des idoles des nations et Abraham suivait et écoutait uniquement le seul vrai Dieu. Au verset 8, Ésaïe 31, verset 8, il est écrit: et l'Assyrien tombera sous le glaive, sous l'épée, qui n'est pas celui d'un homme. C'est-à-dire, Dieu est en train de promettre à son peuple, quand tu vas aller en guerre, si tu te débarrasses des idoles, ce n'est plus toi qui vas combattre, mais c'est moi qui vais combattre. Et on dit ici que l'Assyrien, qui était l'ennemi d'Israël, il va tomber sous l'épée. Mais cette épée-là n'est pas l'épée d'un homme. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, peuple de Dieu, enfant de Dieu, Dieu n'a pas changé. Dieu est le même depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament et jusqu'à nos jours. C'est le même Dieu. Dieu combattait avec le peuple d'Israël parce que le peuple d'Israël s'était débarrassé des idoles. Et Dieu a combattu également avec les apôtres parce que les apôtres se sont débarrassés du péché. Et tous les grands héros de la foi chrétienne, Dieu a été avec eux parce qu'ils s'étaient éloignés du péché. Et Dieu n'a pas changé. Et la parole de Dieu me dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si un peuple décide de s'éloigner du péché, alors Dieu va combattre pour ce peuple. Et ce sera comme Abraham. Et maintenant, si un chrétien décide de se débarrasser du péché, Dieu va combattre pour ce chrétien et il deviendra le Dieu de ce chrétien. Et si un serviteur de Dieu décide de se débarrasser du péché, Dieu va combattre pour ce serviteur et il sera le Dieu de ce serviteur. Alors, est-ce que tu veux que Dieu devienne ton Dieu à partir d'aujourd'hui? Alors, tu dois prendre un engagement. L'engagement de t'éloigner du péché. L'engagement de t'éloigner du mal. L'engagement de t'éloigner des idoles. L'engagement de t'éloigner des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mon frère, ma soeur, je te dis la vérité. Dieu deviendra ton Dieu à partir d'aujourd'hui. Alors, il faut prendre un engagement pour tous ceux qui ont participé à ce programme de jeûne et de prière. Il faut que tu prennes cet engagement aujourd'hui. Avant que je ne fasse la prière de clôture, prends cet engagement dans ton cœur et dis: Seigneur, je veux que tu deviennes aussi mon Dieu, comme tu étais le Dieu d'Abraham. Seigneur, je veux que tu deviennes aussi mon Dieu, comme tu étais le Dieu d'Isaac. Seigneur, je veux que tu deviennes aussi mon Dieu, comme tu étais le Dieu de Jacob. Seigneur, je veux que tu deviennes aussi mon Dieu, comme tu étais le Dieu d'Élia. Et je prends l'engagement de me débarrasser du péché dans ma vie. Je prends l'engagement de ne plus retourner au péché. Je prends l'engagement de marcher maintenant dans tes voies et de m'éloigner des idoles qui existent dans le monde. Et maintenant, je fais la prière de clôture pour chaque personne qui va prendre cet engagement. Père éternel, je te rends grâce pour tes enfants ici réunis en ce lieu. Papa, je prie, Seigneur. Papa, toi qui as entendu le cri de leur cœur, ils veulent être avec toi. Ils veulent se débarrasser des idoles. Et je prie, ô Dieu de gloire, pendant qu'ils se dépouillent des idoles de leur cœur, pendant qu'ils déclarent la guerre au péché, Papa, je prie que tu déclares la guerre à leurs ennemis. Pendant que tu y déclares la guerre au péché, je prie que tu déclares la guerre comme les forces du mal et les esprits qui les oppressent. Pendant qu'ils déclarent la guerre au péché et qu'ils s'éloignent du péché, Papa, je prie, Seigneur, que tu déclares aussi la guerre à la maladie dans leur vie et que tu éloignes de leur vie les infirmités, les maladies et toutes sortes d'oppressions dans la vie. Seigneur, notre Dieu et notre roi, nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi
Papa, pour tout chrétien, Papa, pour toute chrétienne, Papa, pour tout enfant de Dieu qui décide en ce jour de marcher avec toi, Seigneur. Papa, protège-le, Seigneur, dans les temps difficiles. Papa, protège-le, Seigneur, contre ses ennemis. Papa, protège-le, Seigneur, contre les forces du mal. Papa, préserve-le, Seigneur, des occasions de chute. Que ton esprit l'accompagne, que ta grâce l'accompagne, que ta faveur l'accompagne, que ta bonté l'accompagne, qu'un bon esprit l'accompagne. Papa, je prie, ô Dieu de gloire, que tu répandes ta faveur dans la vie de mon frère, que tu répandes ta faveur dans la vie de ma soeur. Papa, dresse une muraille de feu autour de lui, Seigneur. Dresse une muraille de feu autour de lui, Seigneur. Qu'il soit protégé, que tes anges le protègent, comme il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les éloigne du danger. Merci, Seigneur, ô Dieu de gloire, pour ton fils, pour ta fille, pour tous ceux qui sont venus dans ta présence et qui ont passé ce temps dans ta maison. Ô Dieu de gloire, Papa, merci parce que tu as effacé le livre de condamnation et par ton sang, tu as effacé les transgressions. Papa, merci, Seigneur, ô Dieu de gloire, parce que sur la croix de Golgotha, tu as pris sur toi nos iniquités, tu as pris sur toi nos péchés, tu t'es chargé de nos maladies et par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Merci, Seigneur, parce que tu as donné des cœurs nouveaux. Merci, Seigneur, parce que tu as restauré. Merci, Seigneur, parce que tu as accordé ta grâce. Et je prie maintenant, Seigneur, que tout ce qui a été fait pendant ce programme, que ça soit scellé dans le sang de Jésus-Christ et que les anciennes choses ne reviennent plus dans leur vie. Protège ton peuple contre la rétrogradation. Protège ton peuple contre les occasions de chute. Protège ton peuple contre les esprits méchants. Protège ton peuple contre les esprits d'égarement. Et que ta gloire et que l'honneur et la magnificence te reviennent aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen.